Bonjour, j'espère que vous allez bien. La séquence que je vous propose aujourd'hui, c'est une séquence au sol pour vraiment venir travailler, j'ai envie de dire les hanches, les abdominaux, la respiration. On va être vraiment, faites pas besoin d'équipement du tout. On va juste travailler un peu plus, je veux dire, en endurance, donc faire un peu plus de répétitions pour vraiment travailler notre transverse de l'abdomen, travailler les hanches et autres. Donc, c'est une séquence d'une vingtaine de minutes environ. Et puis, ben voilà, vous n'avez pas besoin d'équipement, donc juste votre tapis, votre sourire, votre bonne humeur, puis on se retrouve là, très bientôt allongé sur le dos sur notre tapis. Donc, pour commencer le cours, je vous invite juste à vous coucher sur le dos, avoir les genoux fléchis, les pieds au sol, les bras le long du corps, peut-être tourner les paumes de main vers le ciel. Avant de commencer à contracter, engager, bouger, quoi que ce soit, je vous invite juste à respirer. Donc, prenez un moment pour reconnecter avec votre respiration. Peut-être même pour reconnecter avec votre corps. En oubliant ce qui s'est passé avant la séquence, le cours que vous vous apprêtez à faire. Ou ce qui pourrait se passer après. Et puis pour commencer à activer les muscles profonds avec la prochaine expiration, je vous invite juste à engager le plancher pelvien légèrement. Donc on fait remonter doucement le plancher pelvien et ensuite à l'inspiration, on relâche. Allez-y encore, expirez, activez le plancher pelvien. Inspirez, relâchez. Encore 3 autres fois, on expire, on active le plancher pelvien, puis peut-être maintenant on commence à activer le transverse de l'abdomen en rentrant le nombril, en le faisant remonter vers le haut, mais sans avoir de mouvement dans le bassin. Donc on veut vraiment juste activer les abdominaux, mais en restant stable, statique. Et ensuite on relâche. Allez-y encore 2 autres fois. À l'expiration, plancher pelvien transverse de l'abdomen s'engage. Puis si vous voulez vous valider, là, vous pouvez toujours ramener les bras, les doigts de chaque côté de la tête, les doigts vers le pubis, puis juste ressentir que ça se contracte en dessous de vos doigts quand vous expirez. Et puis quand vous inspirez, ça relâche. Allez-y une dernière fois, on expire, on active plancher pelvien transverse de l'abdomen. On peut même le valider en se taponnant. Et puis ensuite, ramener les bras le long du corps. Super. Avec la prochaine inspiration, toujours en gardant les abdominaux serrés, montez les mains vers le ciel. Et à l'expiration, allongez les bras vers l'arrière sans qu'il y ait de mouvement encore. Donc, on veut éviter que les côtes sortent, que le dos décolle du sol. Et à l'inspiration, on ramène les mains vers le ciel. Encore une fois, expirez, allongez les bras vers l'arrière. Inspirez, remontez. Sans monter les épaules aux oreilles, on expire, on allonge les bras vers l'arrière. On inspire, on remonte. Encore une fois, expirez, allongez. Inspirez, remontez. Faites-le une dernière fois. On expire, on allonge. Et on inspire, on ramène. Super. Maintenant, gardez les bras allongés vers le ciel. Soulevez la jambe gauche à 90 degrés. Activez plancher pelvien transverse de l'abdomen, puis ensuite soulevez la jambe droite. Si jamais c'est trop intense, vous pouvez toujours garder un pied au sol, il n'y a pas de problème. Avec la prochaine expiration, on va venir déposer le talon gauche au sol, allonger le bras droit vers l'arrière. Donc là, il faut vraiment contracter les abdominaux. On inspire, on remonte. Donc, on alterne à l'expiration, bras gauche, jambe droite. On inspire, on ramène. Donc, mettez vraiment de l'emphase sur la stabilité du dos, la stabilité de la colonne vertébrale. Donc, on ne veut pas qu'il y ait de mouvement quand on allonge un bras ou une jambe. Donc, ça se peut que vous alliez moins loin, que vous alliez plus loin. L'important, c'est de stabiliser. Donc, on est rendu à 4. Super. Une dernière fois de chaque côté. On expire, on allonge. On inspire, on ramène. Dernière fois, expirez, allongez.
Inspirez, ramenez, super. Déposez les bras le long du corps. Peut-être déposer le pied gauche cette fois-ci, allonger la jambe droite vers le ciel. Si ça, c'est trop dur avec la flexibilité, là, vous pouvez garder le genou fléchi, c'est bien correct. Maintenant, je vous invite juste à ramener les mains de chaque côté hein, sur vos épiniliaques, donc c'est les pointes de hanche. On va activer les abdominaux, puis à l'expiration, on va venir ouvrir la jambe sur le côté sans que le dos tourne. Donc, je ne pousse pas dans mon coude, je reste stable parce que j'ai des abdominaux et à l'inspiration, on ramène. Là, ce que souvent les gens vont faire pour tricher, c'est qu'ils vont ouvrir la jambe qui est au sol, mais vous autres, vous n'allez pas faire ça. Donc, on ouvre et on ramène sans pousser, sans contrebalancer. Si jamais vous êtes du genre à tricher bien malgré vous, je vous invite à monter les mains vers le ciel. Ça va peut-être faire que vous allez aller moins loin, mais vous allez travailler la bonne affaire. Vous devriez sentir que ça travaille ici, puis à l'intérieur de la cuisse. Peut-être que si vous avez besoin d'un peu d'aide, vous pouvez ouvrir le bras gauche sur le côté. On en refait encore 2 autres fois. J'espère que ça travaille un petit peu votre coordination. Allez, dernière fois, on expire. Et on ramène. Super. Déposez le pied au sol, changez de jambe. Donc, jambe gauche se soulève. Là, il y en a souvent qui vont me demander, je pointe les orteils, je flex. Moi, j'appelle ça de la dentelle. C'est-à-dire que faites ce que vous voulez. Pour l'instant, moi, ce qui est important pour moi, c'est que vous restiez stable. Donc, à l'expiration, on ouvre sans que la jambe opposée change de place. À l'inspiration, on ramène. Super. Donc, les bras peuvent être le long du corps si on veut. Si on sent qu'on triche, bien malgré nous, on peut monter les mains vers le ciel. Puis, si jamais c'est trop dur puis qu'on veut s'aider un petit peu, on peut ouvrir le bras opposé sur le côté. Il en reste 2. À l'expiration, on ouvre. À l'inspiration, on ramène. Super. Dernière fois. Expirez, ouvrez. Inspirez, ramenez. Good. Et puis ici, vous pouvez ramener les jambes de chaque côté. Peut-être basculer les jambes d'un côté et de l'autre. Déposez les pieds au sol. Good. Ramenez les bras le long du corps. Avec la prochaine expiration, toujours en activant le plancher pelvien transverse de l'abdomen, on va soulever les hanches. Lorsque vous soulevez les hanches, vous voulez penser à tirer les genoux vers l'avant. On va serrer les fessiers. Puis là, si c'est disponible pour vous, on va soulever une jambe. Levez la jambe droite vers le ciel. Continuez à pousser dans la jambe gauche. On fait 5 battements de jambes. Expirez et descendez. Inspirez, remontez. 1. Là, si ça vous tente d'ajouter de la dentelle, flex les pieds quand tu descends. Pointe le pied quand tu montes. 2. Descends. Remonte. 3. Descends. Remonte pour 4. Descends. Remonte pour 5. Good. Dépose le pied au sol. Quand tu pousses dans ton pied droit, soulève la jambe gauche. Tu as besoin de garder la jambe pliée. Il n'y a pas de problème. On descend. Tchouk. Et on remonte. 1. Expire, descend. Inspire, remonte pour 2. Et remonte pour 3. Continue à pousser dans ton pied droit. 4. Et dernier. 5. Good. Dépose les pieds au sol, pas les mains. Redéposez le dos, une vertèbre à la fois. Super. On va venir se coucher sur le côté. En position couchée sur le côté, vous pouvez ramener la main en dessous de la tête pour stabiliser votre colonne vertébrale, votre colonne cervicale. Si vous voulez un coussin, là, vous pouvez aussi. Je vous invite à plier les genoux légèrement, à ramener votre main gauche par-dessus votre hanche gauche. Et si vous voulez vous assurer là, de garder les abdominaux engagés, on s'imagine qu'on veut faire glisser une petite feuille de papier là, entre la taille et le sol pour ne pas être écrasé ici. Maintenant, avec la prochaine expiration, soulevez le genou du dessus pour venir ramener le talon vers le genou sans que le dos bouge. Fait que peut-être que vous n'allez pas rejoindre votre talon, c'est pas grave, là, on peut aller un peu moins loin. Et ensuite, on va venir placer le genou vers le genou, mais en ayant le pied un peu plus haut, sans que la hanche bouge non plus. Donc, talon, genou, 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 talon, genou, genou, genou. Vous devriez sentir que ça travaille pas mal dans la hanche, là. On expire et on inspire. Super. Encore. Expire. Inspire. Good. Et là, si vous vous rendez compte que ça ne le fait pas du tout, que c'est pas fluide, c'est correct. Donnez-vous une chance. Refaites-le, par exemple, pour vraiment essayer de venir travailler la mobilité de la hanche. Ça devrait commencer à travailler dans la fesse, là. Encore une autre fois de chaque. Donc, talon, genou. Genou, genou. Là, même si vous avez envie de déposer, déposez pas. Allongez la jambe par-dessus l'autre.
garder les abdominaux serrés. Cette fois-ci, à l'expiration, on va soulever la jambe, mais pas trop, pour pas venir s'effoirer au sol. Et ensuite, on redescend. Encore, si on veut faire de la dentelle, on tire les orteils vers soi en soulevant. On pointe en redescendant. 2. Soulève. Et redescend. Good. Soulève. Et redescend. 3. 4. Attention, on va juste rajouter un petit peu là, de chaleur. Dépose pas la jambe, pointe la jambe. On va faire 10 petites pulsions vers le haut. 1, 2, contrôlez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et relâche. Ici, si tu as besoin de te masser la fesse, vas-y! En attendant, on va changer de côté. Donc, moi, j'ai changé de côté comme ça ici pour rester face à vous. Si vous voulez changer de l'autre côté, il n'y a pas de problème. Même chose que tantôt, hein, on vient supporter notre colonne cervicale soit avec un coussin avec la main droite sur la hanche droite. On active les abdominaux. Avec la prochaine inspiration, soulevez le genou droit. Talon droit s'en va vers le genou gauche et ensuite, à l'expiration, on change. 1. Tourne, concentre vraiment sur la stabilité hein, de la colonne vertébrale et les hanches. 3. 4. Une dernière fois. Et 5. Attention, on allonge la jambe. Resserrez les abdominaux. On y va. 5 fois, on soulevait et on descend. 1. Là, des fois, ça vaut la peine de faire un petit check. Hein. OK, mes abdominaux sont-ils relevés, serrés? Mes épaules sont-ils montées aux oreilles? Si oui, je vais juste essayer de créer de l'espace sans trop les forcer vers le bas, mais juste pour ne pas être pris comme ça en pain. Super. Dernière fois. Good. Après ça, on va faire nos 10 petites pulsions. Donc, on ramène la jambe parallèle. On réactive le tout là, si on a besoin. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et relâchez. Good. Super. Ici, vous allez pouvoir vous retourner sur le dos. Alors, si vous étiez du genre, si vous êtes du genre à avoir mal au dos, je vous invite tout simplement à vous retourner sur le côté pour venir vous asseoir. Sinon, si vous voulez vous donner un petit défi, vous pouvez monter les mains vers le ciel, rentrer le menton, activer les abdominaux, expirer, soulever la tête, les épaules et puis tranquillement, venez vous asseoir. Good. En position assise, on va venir plier les genoux. On est assis, on est en appui sur les ischions, c'est les deux petites pointe les os pointus des fessiers. On pense à tirer le dessus de la tête vers le ciel. Puis avec la prochaine expiration, on va venir rouler légèrement vers l'arrière. Gardez le bas du ventre bien engagé. Je ne vais pas m'affaisser au sol. Moi, je dis aux gens, on veut rester fiers. Le nombril reste rentré. Sortez le pas. Good. Et là, on va venir rejouer avec les mains. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Expirez, ramenez. Là, maintenant, on ouvre. On inspire, on expire, on inspire, on expire. Encore monte. Et ramène. Ouvre. Allez, dernière fois, monte. Et ramène. Et ouvre. Et ramène. Et puis, doucement, active les abdominaux avec la prochaine expiration. Remonte. Remontez le dos une vertèbre à la fois. Good. Ici, on va venir plier les genoux, avoir les pieds un petit peu plus larges que la largeur des hanches. Vous pouvez avoir les mains à l'arrière de vos épaules, à l'arrière du dos. Et puis, venez placer votre cheville droite sur votre cuisse droite. Si jamais cette position-là, vous me regardez puis vous vous dites « pas possible », couchez-vous sur le dos. C'est la même position si on est couché sur le dos. On va juste venir chercher un étirement au niveau des fessiers. Je vais juste vous amener une petite variante en position assise. Donc, position assise, je replace mes épaules. Je pense à tirer le dessus de la tête vers le ciel. Et puis ici, on vient chercher un étirement. Donc, plus votre pied qui est au sol va être près de vous, plus vous allez sentir un étirement dans la fesse droite, la fesse de la jambe qui est pliée. On garde ça ici pour un minimum de 30 secondes. Vous pouvez jouer avec votre respiration aussi. Hein? Si on active l'expiration, souvent ça va aider à détendre un petit peu plus, à relâcher. Tranquillement, on peut déplier la jambe du pied qui est au sol. Donc, moi, c'est la gauche. Je vais venir placer mon pied opposé au sol.
l'autre cheville sur la cuisse. Et puis, même chose, on ramène vers soi. Pensez à allonger la colonne vertébrale. Donc, de ne pas laisser garder le dos arrondi. Là. Vous devriez sentir un étirement dans la fesse gauche. Et puis tranquillement, vous pouvez déplier les jambes, déposer les 2 pieds au sol. On va venir se recoucher au sol. Vous pouvez allonger les jambes devant vous. Allongez les bras devant vous si vous n'avez pas de sensibilité au niveau du bas du dos. Sinon, toujours l'option de se tourner sur le côté pour s'aider. Et puis là, tranquillement, on va venir se coucher au sol. Vous pouvez plier les genoux si vous en avez besoin, si vous sentez que vous êtes plus confortable avec les genoux pliés. Moi, j'aime bien ouvrir mes pieds un peu plus larges que la largeur de mes hanches, puis laisser tomber mes 2 genoux vers l'intérieur. Comme ça, je ne travaille pas les cuisses, puis je peux relâcher pleinement. Et puis ici, je vous invite juste à prendre 3 grandes inspirations, expirations profondes. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Allez encore 2 autres fois, inspirez. Et expirez. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Avant de venir vous rasseoir, on peut surtout recommencer votre journée. Je vous invite juste à prendre un petit moment pour observer comment vous vous sentez. Vous avez pris une 15-20 de minutes pour vous. Comment vous sentez-vous dans votre corps, dans votre esprit? Peut-être donnez-vous une intention pour le reste de votre journée. Qu'est-ce que vous voulez amener avec vous pour le reste de la journée? Et puis sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Profitez-en! Si vous voulez avoir une séquence plus longue où on va travailler encore plus en profondeur les fessiers, les hanches, les abdominaux profonds, on fait des cours un peu plus longs, un peu plus en profondeur. Puis si ce cours-là vous suffisait pleinement, continuez à me suivre sur YouTube. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, des suggestions s'il y a des choses que vous voulez qu'on travaille. Et puis sur ça, je vous souhaite une belle journée puis à la prochaine.